Hey, bonjour, bienvenue à une autre capsule vidéo formation pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler de téléprompteur. Hey, j'ai eu quelques demandes, en effet, de clients qui me disaient, Louis, là, je veux bien faire de la vidéo, là, mais j'ai tout le temps l'impression que j'oublie un point que je veux parler ou je me sens pas à l'aise, dans le fond, d'y aller ad lib un peu comme tu y vas. Honnêtement, moi, tout ce que j'ai, là, j'ai ma tablette, j'ai quelques notes sur ma capsule et j'y vais tout simplement avec ce que je sais que je veux parler. Il y en a d'autres qui aiment ça, que ce soit un peu plus scripté. En effet, c'est quelque chose d'un peu dangereux parce qu'il faut pratiquer. Il faut être à l'aise avec lire un texte, mais que ça n'a pas de l'air trop lu parce qu'en effet, les gens, ils détectent ça. Ils veulent que ce soit authentique. Ils veulent que justement on ait une connexion ensemble. Donc, c'est important, en effet, de bien pratiquer parce que sinon, ça a de l'air lu, ça a de l'air fake, puis les gens décrochent tout de suite. Mais on me l'a demandé, donc je vais vous le montrer quand même comment ça peut fonctionner un téléprompteur. Qu'est-ce qui est disponible dans le fond sur Amazon, entre autres. Là, j'ai trois modèles ou trois situations, si on veut, là, que j'ai trouvé là, par rapport à ça. Donc, le premier est vraiment un téléprompteur un peu plus classique où, en effet, on a une caméra ici à l'arrière et c'est vraiment un écran, dans le fond, un miroir sans teint qui est incliné. Par contre, vous devez avoir une tablette ou au minimum un cellulaire pour pouvoir faire défiler le texte dans le bas, dans le fond, là, on regarde ici en bas du miroir, il y a vraiment une application qui va défiler le texte à une certaine vitesse. Donc, en effet, il y a une notion de pratique juste pour voir à quelle vitesse on doit faire défiler notre texte pour être à l'aise avec cette lecture-là. Et souvent, en effet, là, ces téléprompteurs-là vont avoir une manette où on est capable justement à distance soit de faire défiler un peu comme un PowerPoint, dans le fond, des slides avec le texte, ou au pire, à faire avancer ou reculer le texte là, de façon un peu continue, là, sans qu'il y ait de page comme telle, mais juste un grand rouleau de texte, si on veut, qui passerait devant la caméra. Donc, ça, en effet, il faut avoir un système où on a un trépied, on a une caméra. Donc, ça peut être à la limite un cellulaire qui est en arrière même pour filmer, mais dans ce cas-là, en effet, il faut avoir deux cellulaires, un pour le texte et un pour filmer comme tel. Donc, ça peut être un peu difficile, mais là, vous voyez le prix, environ un 200 pour ce genre d'item-là. Sinon, il y a un autre système, si on veut, qui est tout simplement une caméra qu'on va mettre sur notre laptop, exemple, ou sur notre ordinateur, qui va descendre dans le milieu de notre écran. Donc, on est capable, en effet, d'avoir une situation où la caméra est un peu autour de votre texte. Donc, parce qu'un des points importants là, de pourquoi d'utiliser un téléprompteur, c'est qu'on ne veut pas que le texte soit à côté de la caméra puis qu'on lise, puis justement, on perde le contact visuel avec les gens. C'est ça le but, c'est qu'on établisse un contact ensemble via les yeux. Donc, si mon texte est à côté, en bas, en haut, mais en effet, j'ai l'impression de ne pas regarder la caméra, puis ça aussi, c'est un effet qui peut être vraiment gossant. Donc, avec cette caméra-là, au moins, mais elle est située comme au milieu de votre écran. Donc, vous pouvez mettre votre texte à l'écran tout simplement et vous avez votre caméra au milieu. Donc, vous avez un peu plus l'impression d'être à lire votre texte, oui, mais au moins, vous regardez en même temps la caméra en même temps. Donc, ça peut être un bon in-between, dans le fond, là, si on veut. Donc, ça, on parle d'environ un 250-260 $. Donc, faites CenterCam si vous voulez avoir ce genre de produit-là. Sinon, téléprompteur, mais pour laptop. Donc, un modèle plus petit, ce qui nous permet d'avoir justement de le mettre là, sur la caméra, dans le fond, directement du laptop et d'avoir un seul cellulaire, comparativement à l'autre modèle du départ où on devait avoir une tablette ou un cellulaire et un autre cellulaire pour filmer si on n'a pas, on est mal équipé. Mais là, dans ce cas-ci, un seul cellulaire pourrait faire l'affaire. Vous avez un petit téléprompteur, dans le fond, sur la caméra web, dans le fond, directement de votre laptop, ce qui pourrait être sans doute intéressant. Et après ça, on peut l'installer sur des installations plus conventionnelles, donc avec une caméra, un trépied. Donc, ça pourrait faire aussi, mais un peu plus petit comme écran. Donc, il ne faut pas être trop loin. Sinon, en effet, on aurait de la difficulté à lire le texte. Il serait trop petit. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer au niveau des téléprompteurs. C'est certain que faut se pratiquer au niveau de la vitesse, au niveau même de l'écriture de notre texte. On ne veut pas l'écrire trop littéraire. Donc, il faut adapter un peu notre écriture pour que ça ait l'air un peu plus parlé. Donc, ayez en tête comment on écrit des dialogues des scénarios, dans des scénarios de films, exemple, ou de pièces de théâtre, vraiment plus au niveau du parler qu'au niveau de l'écriture. C'est certain que vous n'allez pas écrire « il y a », mais peut-être carrément « il y a aussi des possibilités ». Donc,
écrivez comme vous parlez, ça va être un peu plus déjà naturel que si on y va avec un texte écrit qu'on fait simplement déclamer. Honnêtement, oui, vous ne perdrez pas d'informations, ça va être super on point pour l'information, mais vous allez perdre tellement au niveau là, du rendu puis au niveau de la connexion avec les gens que malheureusement, les gens n'iront pas écouter votre information qui est super pertinente. Donc, un peu plus peut-être de setup, de setting, puis de préparation à préparer une capsule si vous allez avec cette tangente-là. Mais j'ai eu des demandes, donc je vais quand même vous en parler pour être en mesure de compléter, dans le fond, mon grand cours sur la formation vidéo pour les nuls. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle semaine et on continue la semaine prochaine avec un autre épisode, Formation pour les nuls en vidéo. Merci beaucoup.